de cette semaine. J'avais noté quelque chose, laisse-moi une seconde. Alors, il y a un autre sujet intéressant. Il y a une étudiante qui m'a parlé cette semaine de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN et de toutes les manœuvres politiques qu'il y a eu entre pays européens pour que, je crois, la Hongrie ne mette pas un veto qui empêcherait la Suède d'entrer dans l'OTAN. Donc ces deux pays, la Suède et la Finlande, sont juste à côté de la Russie et bien sûr elles ont envie d'entrer dans cette organisation qui est l'OTAN. L'OTAN, c'est une organisation militaire occidentale dans laquelle il y a la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, etc. Et c'est une vieille organisation qui date de la guerre froide et qui existe encore aujourd'hui, et je pense que son principal objectif est de représenter une menace contre la Russie. On pensait que ça n'avait plus d'utilité, du moins pendant longtemps, jusqu'à ce que la guerre en Ukraine commence. Et à ce moment-là, tout le monde s'est dit finalement peut-être que ça servait à quelque chose. Ces deux pays sont entrés maintenant dans l'OTAN et ça ennuie bien sûr le président russe parce que ce sont des pays voisins de la Russie et que c'est la raison pour laquelle il a déclenché la guerre en Ukraine aussi. Il refusait l'idée que l'alliance militaire occidentale grandisse au point d'arriver en Ukraine parce que c'est pour lui un danger, une menace pour son pays d'avoir cette alliance juste à sa porte. De manière un peu plus générale, il se passe beaucoup de choses autour de ça en France en ce moment. Je sais qu'ils ont fait une loi autour de la conscription, le fait que les citoyens français qui ne font pas partie de l'armée puissent être envoyés à l'armée sans qu'ils aient leur mot à dire, sans qu'ils puissent dire non. Et alors cette nouvelle loi, elle établit le fait que si on te dit d'aller à la guerre, tu es français, on te dit tu vas à la guerre demain, si tu dis non, ça établit en fait clairement des sanctions, et les sanctions sont 500 000 € d'amende, donc tu dois payer 500 000 € à l'État, qui est le patrimoine, je dirais, de la moitié d'une vie de travail pour un Français moyen. Donc une vingtaine d'années de travail, d'économie, c'est à peu près ça, 500 000 €, je pense. La moitié d'une vie de travail en investissement, je dirais ça. Et 5 ans de prison. Bon, des sanctions un peu sévères, même si quand j'entends ça, je me dis parfois, on va t'envoyer une guerre que tu considères pas être la tienne et que tu te dis que tu vas mourir, dans tous les cas parce que t'es pas très doué pour ça, ou avec tes mains, ou je sais pas quoi, est-ce que tu préférerais pas rester 5 ans en prison, où tu seras nourri, plutôt que d'aller mourir? Voilà, si le choix il doit être fait, je me demande. Je prône pas ça, je fais pas la promotion de refuser d'aller à la guerre, mais je suis pas sûr que la sanction elle soit vraiment adéquate. J'en sais rien en fait. Voilà. Ça, c'est un sujet qu'il y a en ce moment en France. Il y a aussi un autre sujet, c'est qu'ils ont fait de plus en plus de mesures de financement, on va dire, parce qu'ils cherchent de l'argent. Le gouvernement français cherche de l'argent, sachez-le. Et donc, ils ont fait un certain nombre de mesures pour que les Français qui laissent leur argent sur un compte en banque réglé par l'État, normalement, la banque investit cet argent et les Français reçoivent un petit peu d'intérêt sur cet argent qui est garanti, mais la banque l'investit réellement. Et en fait, ils veulent réorienter les investissements que les banques font vis-à-vis, avec l'argent plutôt de ces livrets. Ils veulent les réorienter vers des secteurs essentiels selon l'État. Un des secteurs, c'est le nucléaire, il me semble, pour développer la production énergétique. Personnellement, ça me semble assez justifié, ce n'est qu'une opinion. Et la deuxième chose, c'est que ça pourra financer les armées. Donc les gens qui laisseront, en France, qui laisseront leur argent sur un compte en banque, ils peuvent savoir maintenant que cet argent, en partie, sera utilisé pour des munitions, de l'armement, pour le fonctionnement de l'armée. Voilà ce qui se passe, ou ce que j'entends dernièrement en France autour du sujet de la guerre, qui devient un sujet de plus en plus important dans les médias.